Alexandre Kominac, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ouais. Salut Alexandre. Ça va Philippe? Ça va. Bah, ça va pas super, je me suis bloqué le dos dans le train. Oui. Voilà. Donc ça m'énerve parce que je suis officiellement plus un jeune. Du coup, je pense que c'est une blessure du vieux. On va pas se le cacher. C'est vrai. Moi, j'ai une solution. La drogue. Merci, passez une bonne soirée. Ça va? Très bien, et vous? Ouais, super. Je suis très content d'être là. Passez un bon début d'année? Ouais. Vous avez pris des résolutions? Oui. Ah ouais? Pourquoi faire? Franchement, à quoi bon? On est en pleine pandémie. Ne pas me bloquer le dos. Mais pourquoi prendre des résolutions? On est en pleine pandémie, en pleine crise écologique. Il y a des gens qui dansent sur TikTok. C'est la fin du monde, Philippe. Ça sert à rien. Bref, pour en revenir aux jeunes et le vote chez les jeunes. Moi, je pense que si les jeunes ne votent pas, franchement, c'est parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Tu le disais avant, ils ont besoin d'un leader, les jeunes. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui manque. Il y a un leader, un truc que je passais ma matu, mon bac. Il y avait des mecs qui avaient des t-shirts Che Guevara, quoi. Tu vois, bon, aujourd'hui, ils travaillent chez Pictet, ils portent des costards. Mais, parce que voter à gauche, c'est cool, mais gagner 20 000 balles par mois, c'est mieux. Le leader est très important chez les jeunes. Regarde les jeunes, comme ils peuvent être fans d'un artiste ou d'un joueur de foot en Suisse. Tu vois, quand tu vois la tête de Guy Parmelin, tu t'imagines mal l'avoir en poster dans ta chambre. Tu te réveilles le matin, la première chose que tu vois, c'est Parmelin. On est d'accord, entre nous, voilà. Au mieux, tu te dis, faut que j'achète du vin. Mais tu n'iras pas plus loin, c'est vrai. Parmelin, c'est pas Obama. Tu vois pas à quoi il ressemble. Tu regarderas, c'est pas Obama. Et qu'on aime ou pas Obama, leader, tu vois. À tel point que je me rappelle, à l'époque, il y a des gens à Genève qui me disaient, ouais, Obama, il assure. Mais t'habites à Colébossi, fils de pute. Enfin, vraiment, vote déjà en Suisse avant de t'intéresser, tu vois, aux États-Unis. On n'a tellement pas de leader ici qu'on est obligé d'aller voir outre-Atlantique. C'est dingue. C'est dingue. Bon, s'il y a des ricains qui nous regardent, prenez pas la confiance. C'est vrai que vous êtes peut-être stylés, mais nous, on a une assurance maladie. Voilà. Les seuls jeunes qui s'impliquent à fond, là, je regarde en ce moment, c'est avec les extrêmes. Ça me fait un peu peur, surtout en France. Tu as les Zemmour et Mélenchon, il y a beaucoup de jeunes derrière. Alors qu'on est d'accord, Zemmour, Mélenchon, c'est pas Obama non plus, quoi. Obama, c'était quand même un peu le pote des stars. T'imagines mal Beyoncé et Jay-Z à côté de Mélenchon. Oui. Déjà, il les taxerait dans la seconde. Ouais. Et puis Beyoncé et Jay-Z à côté de Zemmour, non, parce qu'ils seraient déjà dans un charter. Et direction la Côte d'Ivoire, en plus. Mais c'est triste à dire. Les extrêmes attirent les jeunes. J'ai jamais vu des jeunes derrière François Bayrou. C'est vrai. Il y en a eu un petit peu. Il y en a eu, c'est vrai. Parce que moi, je crois que j'ai même vu jamais des gens derrière François Bayrou, d'ailleurs. Je pense même avoir jamais vu François Bayrou tout court. Je vous jure, vraiment, c'est quand j'y pense. Non, mais vous avez remarqué, d'ailleurs, Laetitia, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pris un centriste de France, tellement on manque de leaders centristes ici en Suisse. Vraiment. Enfin, à l'époque, il y avait Barazone. Bon, lui, il n'était pas vraiment au centre, il était à la coupole. On s'en rappelle. Mais ça, c'était un leader. Ça, c'était un leader. Il payait sa tournée, C'était un vrai leader. Bon, jusqu'au jour où on apprenne qu'en fait, c'était nous qui payons ses tournées. Oui, il se trompait de carte. Ça arrive. Oui. Elles se ressemblent. Là, concernant le vote, j'ai le petit frère d'un pote qui me disait ouais, moi, ça me casse les couilles, les votations, les enveloppes, etc. Franchement, c'est pas écologique. Ok, ça serait bien si on pouvait voter par le téléphone. Je dis, c'est vrai, d'un côté, aujourd'hui, on fait tout avec le téléphone. Tu veux manger, tu prends ton téléphone. Tu veux ken, tu prends ton téléphone. Tu veux téléphoner, tu prends ton téléphone. Et tu fais un message vocal, Philippe. Ouais. Les jeunes ne téléphonent pas. Et ouais, c'est vrai que ton téléphone, il est bien. Ton téléphone qui a été construit par des enfants en Asie, avec des matériaux pillés dans des mines en Afrique. Son bilan carbone est catastrophique. Les jeunes crient au drame écologique, mais tu as l'un de ses pires acteurs entre les mains. Donc il serait peut-être temps de relever la tête du téléphone, de voir ce qui se passe un peu autour, et d'aller voter si tu veux changer les choses. Parce que voter par téléphone, les amis, moi je vous le dis, si un jour on voit Parmelin danser sur TikTok, allumez-vous une clope, sortez une bouteille et trinquez à la fin du monde. Voilà, bon dimanche.